bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour ceux qui ont suivi l'émission hier, dites-nous en commentaire si vous regardez ça sur YouTube, donc si vous avez rêvé cette nuit. Oui, nous croyons que Dieu parle par des rêves. Et aujourd'hui, on va voir avec notre invité Mathieu Turpin, pourquoi Dieu utilise des rêves pour nous parler. Je vais tout de suite laisser la parole à Mathieu. Merci, Jérémy. Je suis vraiment content d'être ici, dans votre salon, là où vous êtes. Peut-être que vous êtes en voiture, vous écoutez une rediffusion. Peu importe, je suis vraiment content que vous soyez là, branchés. Et puis, comme on dit hier, je sais que sûrement, il y a certains d'entre vous qui ont fait des rêves. Et Dieu utilise des rêves, oui, encore aujourd'hui, comme on a vu dans Actes 2, 17, que dans les derniers jours, Dieu répand son esprit. Et le résultat que le Saint-Esprit est venu fait en sorte, il nous dit, qu'il va se révéler par des visions, des rêves. Et aujourd'hui, je crois, j'aimerais continuer dans cette thématique, mais pourquoi est-ce que Dieu utilise les rêves? Et peut-être que vous êtes là à la maison, vous dites, moi, je ne rêve pas, mais je prie qu'au travers cette émission, que vous allez commencer à rêver, que vous allez rêver davantage, vous allez en prendre note. Dans Job 33, 14 à 18, ça nous dit ceci, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. » Voilà le problème, c'est que parfois on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Et j'ai une histoire personnelle par rapport à ça. Vous savez, des fois, l'homme est orgueilleux et parfois, on pense avoir raison dans des situations, dans des circonstances. Et je me souviens, un soir, j'avais eu une discussion avec quelqu'un assez échauffé. Et puis, j'ai dit, mais j'ai vraiment raison dans cette discussion. Et j'en parlais avec d'autres. Et puis, oui, tu as raison. Et la nuit, Dieu s'est révélé à moi. Il me dit, je veux que tu ailles demander pardon à cette personne, que tu puisses te repentir, changer ta façon de voir les choses. Et je savais que je n'étais pas dans l'erreur et des fois, on veut essayer de négocier avec Dieu. Je n'ai pas pu trop négocier dans ce rêve. Dieu m'a juste révélé que mon cœur n'était pas bien dans cette situation. Je m'ai vu dans le scénario que j'avais vécu. Et puis le Seigneur me faisait ressentir que oui, je devais demander pardon et que je devais réconcilier la situation. Vous savez, quand Dieu vous parle, on doit exécuter. Et à ce moment-là, j'ai téléphoné à la personne immédiatement. Je dis, écoute, je te demande pardon pour ce qui s'est produit. Et je sais que Dieu peut envoyer ensuite sa bénédiction lorsqu'on est obéissant à sa voix et lorsqu'on est prêt à faire des concessions. Mais est-ce que vous êtes prêts? Je crois que Dieu veut augmenter cette dimension de rêve dans vos vies. Même, il y a plusieurs inventions, chansons, peintures qui ont été à cause des rêves. Et vous allez aimer celle-ci, mesdames. Elias Howe, qui est l'inventeur de la machine à coudre, a reçu, dans le fond, les plans finaux pour la machine à coudre dans un rêve. Il l'a vu dans un rêve. Et c'était un système complexe. À l'époque, ça n'existait pas. Et Dieu s'est révélé à lui et lui a montré comment faire cela. Et je sais qu'il y avait sûrement des femmes qui priaient, « Seigneur, aide-moi avec ce linge troué, de le faire à la main. » Dieu s'est révélé à lui. Alors, pourquoi les rêves? Pourquoi est-ce que Dieu, aujourd'hui, veut se servir des rêves? Et je crois vraiment qu'une des raisons principales, c'est que Dieu, lors de nos rêves, peut contourner la résistance de l'âme. Comme j'ai dit, lorsque moi j'avais une mauvaise attitude dans une situation donnée, Dieu est venu me parler. Et dans mon âme, lorsque j'étais conscient, éveillé, j'étais orgueilleux sans le savoir. Et Dieu est venu parler à mon cœur. Et je crois vraiment que Dieu veut se révéler davantage et il doit contourner la résistance de notre âme. Et pendant que je préparais ce message, ces notes, le Seigneur m'a mis un passage à cœur dans Ésaïe chapitre 55 au verset 8 à 12. Je vais lire de 8 à 9 et ça nous dit ceci. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vous savez, nos pensées
peuvent être merveilleuses lorsqu'on a les bonnes pensées, mais ils peuvent être désastreuses lorsqu'ils ne sont pas de Dieu et peuvent nous apporter dans de mauvaises situations. Alors le Seigneur utilise, oui, encore aujourd'hui, le moyen des rêves pour contourner la résistance de notre âme. Parce que vous savez, un rêve, en réalité, il y a des choses qui sont difficiles à croire, mais dans nos rêves, il y a des choses on peut voir toutes sortes de dimensions impossibles dans le naturel. Et ça, c'est une des raisons. Dieu veut se révéler à nous parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à croire. Un rêve aussi peut s'opposer à notre avis. Alors, lorsque tu es dans un rêve, il y a souvent, on dit toujours que c'est comme si tu subis le rêve, tu vis le rêve, tu n'as pas de contrôle souvent dans le rêve. Et voilà, le Seigneur peut s'opposer à ton avis. Il peut aussi contredire ta formation ou ton éducation. Il y a des choses qu'on apprend sur une base quotidienne et il peut y avoir des erreurs. Alors, Dieu peut venir se révéler à vous et vous montrer l'erreur dans votre raisonnement ou dans vos voies. Et aussi, il y a plusieurs rêves aussi qui ne sont pas conditionnés. Les rêves ne sont pas conditionnés nécessairement par notre raisonnement ou notre logique. Alors, vous voyez comment est-ce que Dieu veut utiliser les rêves pour contourner la résistance de notre âme. Vous savez, il y en a qui sont juste résistants par nature. Il y a des gens qui sont juste rebelles par nature ou qui sont, dans le fond, l'homme pécheur sans Dieu est rebelle par nature. Et Dieu se sert des rêves pour venir communiquer à notre cœur, pour venir parler à notre cœur. On le voit aussi que les rêves font partie, dans le fond, de l'héritage. Pourquoi est-ce que Dieu utilise les rêves? Ça fait partie de ce que Dieu nous a donné, selon Actes 2:17. Ça fait partie de la vie du croyant. On le voit dans la vie de l'apôtre Paul, par exemple, dans Actes 16:9, qui, pendant la nuit, ça nous dit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Et si on voit la suite des choses, on voit que l'apôtre Paul a mis en application immédiatement ce qu'il avait reçu en rêve parce qu'il savait que Dieu s'avait révélé à lui par cette vision dans la nuit. Alors Dieu a contourné, peut-être que l'apôtre Paul avait tout un plan, toute une stratégie. C'est sûr, c'est un stratège incroyable du Nouveau Testament, un homme de vision. Et vous savez, des fois, on s'en va dans une direction et Dieu peut faire un stop. Et c'est ce qu'il a fait ici à l'apôtre Paul. Il dit non, tu ne vas pas aller à un tel endroit, tu vas aller en Macédoine. Et aussi, on voit que l'apôtre Pierre, par exemple, heureusement, qui a eu cette vision dans Actes chapitre 10, verset 10. On sait que l'apôtre Pierre a eu une vision lors d'un moment d'extase. Et je vois vraiment ces moments d'extase, c'est comme un moment d'être semi-endormi, semi-éveillé. C'est comme s'il y a un détachement, dans le fond, dans tes pensées qui se font. Et à ce moment-là, moi, dernièrement, je vis beaucoup plus de ces moments aussi de détachement. Je le réalise, c'est vraiment fort parce que je peux être un peu fatigué, puis je fais juste fermer mes yeux, puis tout à coup, Dieu dépose des pensées, des révélations, des choses. Et ici, on voit que l'apôtre Pierre est vraiment tombé en extase. Il était dans un état tierce et il a vu une vision. Et ça dit, il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Et toutes ces choses sont dans le Nouveau Testament. Dieu désire se révéler à vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est un nouveau jour. C'est un jour où Dieu veut se servir des rêves pour vous diriger, pour communiquer avec nous des changements. Ici, par exemple, l'apôtre Pierre, le Seigneur lui a montré qu'il était pour recevoir des gens qui n'étaient pas juifs. Et il a pu annoncer l'Évangile, il a pu apporter le salut dans ces familles qui étaient non juives à cause de cette vision qu'il a reçue. Alors moi, je crois que dans nos vies, Dieu veut se révéler de la même façon. Peut-être tu t'apprêtes à faire une décision ou peut-être que tu t'en vas dans une direction particulière et Dieu veut intervenir. Dieu veut te donner une vision. Dieu veut te donner une révélation. Dieu veut utiliser ces moments lorsque tu dors pour se révéler à toi. Alors voilà pourquoi est-ce que Dieu utilise les rêves. Premièrement, il contourne la résistance de notre âme et Dieu utilise les rêves nécessairement pour nous donner une direction claire. Alors maintenant, la question se demande pourquoi est-ce qu'on devrait chercher, dans le fond, l'interprétation des rêves? Pourquoi est-ce qu'on devrait aller creuser davantage et dire qu'est-ce que ce rêve veut dire? On le voit justement dans Proverbe 25:2 de la version Parole vivante, ça dit que la gloire de Dieu, c'est de tenir cachés certains mystères.
La gloire du roi, c'est de les sonder et de chercher à les comprendre. Moi, je crois qu'il y a une myriade de choses. Il y a tellement en Dieu qu'on peut aller chercher, qu'on peut recevoir. Si seulement on croit que Dieu désire nous parler par le biais des rêves, par le moyen des rêves, Dieu va se révéler. Et je prie afin qu'il puisse se révéler, que non seulement il va se révéler, vous allez noter les rêves et vous allez demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Dirige-moi, aide-moi à comprendre. Moi, des rêves, parfois, je ne comprends absolument pas l'interprétation. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je le note et je le garde en mémoire. Et un jour va venir où est-ce que Dieu, dans un temps de prière, je vais être en train de lire mes rêves et Dieu va se révéler à moi. Dieu va me référer à un passage biblique et je vais saisir la signification de mon rêve. Il y a parfois, je vais me réveiller et spontanément, je vais comprendre le rêve. Je vais comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce rêve. Et moi, je crois qu'il est important, dans ce temps de la fin, qu'on puisse recevoir révélation. Le temps est court et je crois que Dieu va se servir de plus en plus par le Saint-Esprit du moyen des rêves afin de vous révéler son cœur, afin de vous révéler ses plans, ses projets. Moi, je veux marcher dirigé par l'Esprit. Je ne veux pas marcher par ma propre chair. Et je désire vraiment que Dieu puisse aussi se servir de ce moyen dans vos vies aujourd'hui et qu'il puisse vraiment, que vous puissiez marcher dans cette dimension et vous puissiez avoir la victoire dans votre quotidien. Amen. D'un autre passage qui nous dit ici, dans Deutéronome 29, 29, « Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Et il y a un principe ici, c'est que Dieu veut se révéler, Dieu veut nous montrer afin qu'on puisse mettre en application ces choses et qu'on puisse marcher dans la victoire. Comme j'ai dit dans la dernière émission, Dieu m'a montré comment opérer un logiciel que je ne savais pas opérer dans cette dimension. Dieu m'a révélé. La même chose, Elias Howe, il a reçu la révélation comment produire la machine à coudre. Il y a des chansons qui sont nées par des rêves, il y a des peintures qui sont nées par des rêves. Mais ultimement, Dieu veut nous révéler ces choses. Et ce qui est révélé est pour nous, pour nos enfants, à perpétuité. On voit partout dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament surtout, on voit comment est-ce que le roi Nabuchodonosor cherchait à comprendre ses rêves. Il cherchait à comprendre. Les rêves étaient importants. On mettait beaucoup d'emphase sur les rêves. Il y a Nabuchodonosor, il y a Pharaon. Et on voit que Dieu a toujours envoyé quelqu'un pour interpréter, pour révéler ses rêves. Moi, je prie aujourd'hui que Dieu puisse se manifester à vous. Peut-être qu'il y a une résistance dans votre âme, peut-être que quelque chose, peut-être vous résistez à la voix de Dieu. Et je crois que Dieu utilise des rêves afin de nous faire comprendre notre façon d'agir et nos manquements, nos erreurs. Il veut aussi nous révéler des choses qu'on ne connaît pas par le moyen des rêves. En tout cas, je suis vraiment content pour ce moment ensemble. Amen. Merci beaucoup, Matthieu. Il est écrit dans Daniel, au chapitre 7, au verset 1, « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit pendant qu'il était dans son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et raconta les points principaux. » Et j'ai toujours trouvé ça intéressant, les points principaux. Il va nous les écrire, juste après on peut les lire. Il y a quand même des précisions, ce n'est pas seulement des grandes lignes, mais il y a aussi quelques précisions. Et un peu plus loin, lorsqu'il explique le rêve qu'il a fait, il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur, la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. » Ici, il va avoir une révélation de Jésus-Christ avant sa venue en chair. Et les rêves peuvent vraiment nous amener dans des révélations nouvelles, une vie d'intimité avec Dieu plus forte. La bonne nouvelle de l'Évangile a été prêchée aux païens, donc ça veut dire à nous, grâce à une vision, comme tu l'as partagé, Pierre, pendant qu'on lui fait à manger. Ce n'est pas qu'il est en train de jeûner d'une manière particulière ou pas, mais simplement par la grâce de Dieu, Dieu se révèle et Pierre va être bouleversé dans ses pensées, au point où il va devoir même expliquer pourquoi il a pu
aller annoncer l'évangile à des païens, aux gens de l'Église, tellement ce rêve a apporté une révélation. Et bien sûr, nous savons que tout ce que nous pouvons recevoir dans un rêve doit être confirmé, bien sûr, par la parole de Dieu, être en accord avec les principes de Dieu et avec le Saint-Esprit. Mais nous voulons ensemble vraiment aspirer à ce que Dieu nous parle et nous amène dans des révélations beaucoup plus profondes de son cœur, de qui il est. On a parlé, Mathieu a parlé des choses comme aussi Dieu pouvait parfois nous enseigner, nous donner une instruction, nous apporter un éclaircissement, aussi nous corriger ou nous instruire. Mais il peut aussi nous révéler plus de son cœur comme il l'a partagé. Et ici, Daniel a une révélation extraordinaire. Il a vu, Dieu l'a comme transporté pendant son sommeil au ciel, dans la présence de Dieu. Une révélation extraordinaire qu'aujourd'hui encore les théologiens étudient et on en ressort tellement de grâce et de bénédiction. Et comme Jean sur l'île de Patmos a une vision, et on sait qu'aujourd'hui, bien, ça a donné le livre qu'on appelle Apocalypse, Révélation. Et je crois que Dieu a aussi pour vous, pour toi, mon frère, ma sœur, des révélations que Dieu veut te partager parce que Dieu t'aime. Et Père, je veux te remercier, oui. Te remercier parce que dans le Nouveau Testament, oui, dans ce qu'on appelle, nous, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, tu te révèles par des songes et par des visions. Tu te révèles par des extases. Et ensemble, nous voulons aspirer à plus, Seigneur, des façons que tu utilises pour nous parler. Nous voulons, Seigneur, puisqu'on a pu le voir dans ta parole, tu utilises des songes, des rêves, des extases, des visions pour parler à ton peuple. Ensemble, nous voulons aspirer. Seigneur, viens me parler. Dis-le au Seigneur dans ce temps de prière. Père, viens me parler. Viens me parler. Si tu veux utiliser des rêves, si tu veux utiliser des visions, si tu veux m'amener à vivre comme une extase spirituelle, viens, Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur. Je veux recevoir tout ce que tu as à me donner. Oui, je veux que tu dépasses ma propre raison, ma propre pensée, même ma propre volonté que je soumets à toi. Saint-Esprit, parle-moi, éclaire-moi, instruis-moi, révèle-moi les choses cachées. Elles sont pour nous et pour nos enfants. Elles sont pour moi, ces choses cachées, les choses que tu veux me révéler. Ça m'appartient, Seigneur, par ta grâce. Oui, Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour des révélations profondes. Père, il y a tellement aujourd'hui avec les médias, les réseaux sociaux, tellement de voix dans ce monde. Ça parle partout, ça communique partout, ça dit, ça raconte des choses. Et nous-mêmes, on peut parfois se tromper, comme tu l'as montré, Père, dans ce rêve avec Matthieu. Des fois, on est convaincu d'avoir raison et tu viens nous montrer même que parfois, même si on avait raison, l'attitude derrière n'était pas bonne. Et je te remercie parce que tu viens nous instruire, tu viens nous corriger. Tu es un bon Père. Nous t'aimons, Seigneur. Nous aspirons ensemble à ce que tu viennes nous parler, nous diriger, à ce que tu dépasses notre propre pensée. Viens, Saint-Esprit, parler à ton peuple, s'il te plaît. Merveilleux Jésus, merci. Seigneur. Je vois cette personne qui est là, qui a une situation avec son grand-papa et cette personne ne sait pas comment régler la situation. Dieu veut se révéler à toi. Sois ouvert, demande à Dieu, Saint-Esprit, de se révéler, de te montrer en vision ou lors d'un rêve, qu'il puisse te montrer comment rectifier ou régler cette situation. Je vois qu'il y a plusieurs situations dans plusieurs vies qui vont être rectifiées, que Dieu va vous montrer comment, que ce soit durant la journée, que ce soit pendant la nuit, pendant que tu dors. Il y a des gens qui nous écoutent, qui font face à diverses situations, diverses difficultés. Et il y a parfois que c'est notre propre résistance à la voix de Dieu. Parfois, c'est la situation. Parfois, il y a la famille, il y a des résistances aux côtés de la famille. Je vois que Dieu va intervenir dans ta vie. Sois ouvert, sois prêt à recevoir. De la même façon que Paul et Pierre n'avaient pas honte de ces révélations, mais d'ailleurs qu'ils étaient conscients que Dieu désirait leur parler de cette manière. L'apôtre Jean aussi, Seigneur. Père, on te remercie que tu le fais encore aujourd'hui. Ce n'est pas une situation ou des situations isolées seulement dans le Nouveau Testament, mais c'est une situation qui nous touche aujourd'hui et que tu vas te révéler à nous, Père. Merci que tu le fais. Merci, Seigneur. On prie pour une augmentation de révélation, dans ces derniers jours, Père. On veut être alerte, attentif à ta voix.
Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, tu l'as fait. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci que tu l'as fait, Seigneur Jésus. Merci, tu touches les vies, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Viens nous remplir, Seigneur Jésus. Oui, chaque lieu où ta présence est, Seigneur Jésus, la révélation suit, Seigneur Jésus. Parle lorsque tu es présent, Seigneur, lorsque tu es au milieu de nous, Seigneur Jésus. Les choses deviennent plus claires, Seigneur. Je prie pour une clarté. Je prie pour une joie supplémentaire. Selon Ésaïe 55, dans les passages que j'ai lus tout à l'heure, il y a une portion lorsqu'on comprend les voies de Dieu, lorsqu'on saisit la révélation de Dieu, il y a la joie qui vient, il y a la paix qui vient. Je déclare la paix là où il y a les tourments. Je déclare la paix dans ta situation parce que Dieu se révèle maintenant à toi. Et tout ce qui est obscur, tout ce qui est contraire à sa volonté, s'écarte de ta vie. Père, on te remercie. Tu es un Dieu suprême, un Dieu qui aime parler à tes enfants. Et merci que cette révélation nous apporte joie, nous apporte la paix, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui... vous êtes contre le parler en langue, la prière en langue, et même si vous acceptez que ce soit dans la parole, il y a comme vraiment une grande résistance par rapport à ça, et ça a créé des conflits même. Et à cause de cela, vous ne rêvez pas. Et en même temps, vous aimeriez que Dieu vous parle, mais c'est comme si le ciel est fermé. Et c'est à cause de ce péché, parce que oui, c'est un péché de s'opposer au don que le Seigneur a fait pour l'Église et pour les croyants. Et si vous êtes assez humble aujourd'hui pour recevoir cette parole et vous dire c'est vrai, je me suis peut-être trompé et je veux aujourd'hui accepter et recevoir cette parole de correction et m'ouvrir à plus de toi, Seigneur, parce que je réalise que tu ne peux pas rentrer dans ma tête, tu es beaucoup trop grand. Et le Seigneur vous appelle et t'appelle à ce temps de repentance, à demander sincèrement et profondément de tout ton cœur à Dieu pardon. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir rejeté ce don, d'avoir rejeté cette parler en langue et cette prière en langue que tu as donnée pour mon édification. Et je veux maintenant ouvrir mon cœur et ne plus le fermer. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir moi-même fermé. Pendant que je voulais que tu me parles, j'étais moi-même en train de fermer la porte. Saint-Esprit, merci pour la délivrance. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce cœur qui s'humilie et qui va pouvoir recevoir ta parole jusque dans ses rêves. Merci, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, manifeste-toi. Jésus, je t'aime. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu désires nous parler, Seigneur Jésus. Merci que tu le fais présentement. Je vois beaucoup de gens, peut-être vous êtes là, vous écoutez, et en même temps, vous ressentez, vous sentez que le Seigneur vous parle présentement. Oui, peut-être c'est une direction claire par rapport à un choix ou une chose que vous devez faire. Mettez-le en application aujourd'hui. Si Dieu vous parle de demander pardon à telle personne, faites-le. N'attendez pas. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs charnels. La chair a des désirs opposés à ceux de l'Esprit. Mais Dieu veut se révéler pour que la bénédiction puisse couler davantage dans vos vies. Oui, maintenant, Père, tu le fais. Tu te révèles, Seigneur Jésus. Il y a des cœurs peut-être qui ont été endurcis à l'Évangile, endurcis au message de la Bible. Ils ont été peut-être, je vois peut-être certaines personnes qui ont peut-être été dégoûtées même par l'Église, par toutes ces choses. Mais sache que Dieu veut encore te parler, Dieu veut encore se révéler à toi. Ouvre ton cœur, demande pardon et réconcilie-toi avec Dieu. Et vous allez voir qu'il va y avoir une percée dans votre vie
Père, merci que tu le fais, Seigneur Jésus. Parle à chaque cœur qui nous écoute, Seigneur Jésus. Père, que tous les cœurs qui sont peut-être endurcis, peut-être par le non-pardon, endurcis par les circonstances de la vie, endurcis par le découragement, oui, qui sont éloignés de toi, qui ont perdu confiance, Seigneur, en ta parole, qui ne croient plus, peut-être qu'ils ont été blessés par quelqu'un, mais que tu puisses venir maintenant. Maintenant, touche ces vies, Seigneur. Touche-les de ton amour, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de faire une œuvre profonde dans la vie de quelqu'un qui nous regarde. Peut-être que tu pleures maintenant, mais le Seigneur va changer ses larmes en joie, parce que c'est son désir. Merci, Père, tu le fais, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, tu le fais. Saint-Esprit, souffle. Merci, Père. Alléluia, Jésus. Il y a des rêves qui viennent des circonstances, de ce qu'on a pu faire dans la journée, des rêves qu'on pourrait appeler comme des rêves humains. Il y a aussi les rêves de Dieu dont on parle aujourd'hui. Et il y a aussi des rêves qu'on peut recevoir qui ne viennent pas du royaume de Dieu, mais comme du royaume des ténèbres. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions pas subir ce genre de choses et nous avons l'autorité pour que ces choses ne nous atteignent pas. Et certains qui peut-être n'utilisent pas leur autorité ou à un moment de faiblesse particulier peuvent faire ce genre de rêve ou parfois simplement même des rêves qui ont simplement une inspiration ténébreuse. Et peut-être vous voyez des personnes, et c'est un peu la pensée que je voulais vous partager, peut-être vous voyez des personnes autour de vous et vous trouvez dans des situations où les personnes sont comme dans un état misérable, ou comme si ce que vous voyez de cette personne, c'est comme si cette personne avait un problème, alors qu'en réalité, elle n'a pas de problème, mais c'est simplement le diable qui est en train d'essayer de vous amener à avoir un problème avec cette personne. Vous savez, plusieurs adultères d'ailleurs sont nés dans des rêves, des mauvais rêves, des rêves ténébreux, où le diable est venu apporter une pensée mauvaise, et peut-être vous êtes vu avec une personne et ça a suscité un désir si vous n'avez pas fait attention et veillé à votre cœur. Et de la même façon, il y a des rêves qui viennent comme ça et vous pouvez voir une personne plusieurs fois et vous voyez peut-être cette personne mal parler contre vous alors qu'il n'en est rien. Et cette personne, peut-être si elle aussi a peut-être une faiblesse dans son cœur, elle vous voit en train de parler contre elle et voilà que l'atmosphère devient bizarre entre vous. Une oppression spirituelle vient si vous ne faites pas attention à votre cœur. On va avoir l'occasion pendant le reste de cette semaine de parler de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu va vous permettre de balayer, d'enlever les oppressions spirituelles en gardant votre cœur. Et Père, je veux te remercier, te glorifier, parce que tu nous as donné l'autorité vraiment de marcher, oui, surtout la puissance de l'ennemi. Et tu nous as donné aussi l'autorité et l'intelligence de pouvoir discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. L'ennemi a su discerner que quand Sanballat s'est approché de lui, il a dit, Seigneur, il a compris que cela ne venait pas de toi, mais que c'était un ennemi, Seigneur, qui était envoyé contre lui. Et Père, je prie que, Seigneur, tu m'as donné cette pensée parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont vues à faire des choses ou qui ont vu des gens faire des choses et ça crée en eux un doute, une confusion. Peut-être même certaines personnes ont commencé à s'introduire dans une relation amoureuse à cause d'un rêve alors que tu n'étais pas du tout dedans. Et je te demande s'il te plaît, sagesse, intelligence et discernement spirituel pour ces personnes. Et qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant, toute oppression spirituelle soit balayée de votre cœur et de vos pensées au nom de Jésus-Christ. Parce que nous croyons que Dieu parle avec clarté, même si parfois il faut savoir interpréter, réfléchir, on le fait devant Dieu et dans la prière, et on prend le temps de le faire. Alors faites-le. Si vous avez une pensée de confusion par rapport à ce que j'ai pu vous partager en vous rappelant des rêves que vous avez pu avoir, eh bien mettez-les devant le Seigneur et gardez ce qui vient, ce qui procure la paix en vous et rejetez tout ce qui amène le trouble au nom du Seigneur. On va se retrouver demain avec notre invité, avec toi Mathieu. Demain, donc, on se retrouve dans Prière Inspirée.